Et yo tout le monde, c'est Footdemon. On se retrouve sur One Piece Unlimited Plus 2 pour un petit top 10. Et je suis aujourd'hui accompagné de Darkfly. Et ouais, le petit Darkfly, ça fait longtemps. Hein. C'est pour un grand retour. Et oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Certains d'entre vous l'ont vu. Et vous allez dire pourquoi on a un top 10 et on se retrouve sur là-dessus. Et ben c'est simple, tout simplement. Parce que je vais faire une musique en fond et vous aurez une surprise après. Donc Darkfly et moi, on sait c'est quoi, au pire je vais le dire. Non, on dit pas. Non, on va pas dire, ça sera un peu gâché la surprise quand même. Donc vous allez voir, donc il y aura une petite coupure, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Sur ce, on va commencer sur un top 10 avec le fond, donc je vais pas mettre de mode survie parce que je pense que ça va aller assez rapide quand même. Mais au pire, ce que je peux vous conseiller, c'est à la fin de la vidéo, si Théo est d'accord, Footdemon. Je sais pas, on peut rien de toute façon. Au pire, si Moi, je peux Footdemon dire est d'accord, on pourrait faire un petit bonus et dire la surprise. Oh, puis au pire, le problème c'est qu'on pourra pas le dire à la fin parce qu'en fait ça va être à la moitié. Dès qu'on est à la 5ème proposition, vu qu'il y en a 10, enfin à moitié, on va faire, je sais quoi. Ça veut porter à confusion, hein. Non, on sait, enfin je vais expliquer quand je couperai et vous allez comprendre. Voilà, on va commencer. Donc oui, je mets faible, mais bon, je vais être sûr de gagner. Donc cette vidéo normalement elle aurait dû être, enfin avoir un son en fond musique épique de One Piece. Le problème c'est que oui, je voulais faire que du One Piece, hein. Un top 10 d'ailleurs qui est sur One Piece, hein, ce que je vous l'ai pas dit, hein, top 10 sur les 10 plus grands passages les plus épiques du manga, enfin en tout cas pour moi, hein. Je reviens, je vais vite fait dans ça. Ok, donc Darkfly, ouais, au pire je vais couper vite fait, on se retrouve tout de suite. Et les gens, en même temps, et oui, c'est un gros, mais il y a un minimum. Bref, donc on se retrouve comme je vous l'ai dit avec Darkfly sur un top 10 sur les plus grands moments de One Piece. Et les plus grands moments de One Piece, les plus épiques, bien évidemment. Enfin, après, c'est mon avis. Vous, peut-être que vous en avez d'autres, mais franchement, j'ai un peu de mal. Hein. Donc, on va commencer direct. Donc, j'ai fait ça en petit fond. Comme vous dites, vous aurez la petite surprise. C'était pas ça la surprise, hein, parce que oui, on a coupé, mais on va recouper tout à l'heure et vous saurez c'est quoi. Donc, ouais, mais elle marche pas, c'est là. T'as essayé de changer les piles? Non, mais laisse tomber, ça marche pas. Ça, j'ai plein de trucs. What? Par contre, tu ça, merci. Bon, là, on va prendre lui parce que, hein, pour justement, on va prendre 5 le personnage sur lequel on va dire le top. Contre, ça vous dit contre Aokiji? Allez, amiral contre amiral. Go! Donc, Darkfly, veux-tu bien nous lire le 10ème? En fait, j'arrive pas à lire ton écriture. Ah, ça c'est con ça. Bref, donc l'arrivée de Rayleigh contre Kizaru. Donc je dis ça pour bien sûr les fans, ceux qui connaissent vraiment One Piece. Hein. Donc l'arrivée de Rayleigh, donc c'est à l'archipel des Sabaody, avec les bulles et tout, pour ceux qui connaissent. Donc Zoro a failli se faire buter par par Kizaru, donc le voilà, avec son coup de jambe et comment dire. Et bon, déjà Robin a essayé de faire des tentatives, Brook et Usopp ont essayé de faire des tentatives, mais ils ont pas réussi, ça passe à chaque fois à travers. Regardez, quand il utilise son Logia, donc quand on reste comme ça, il utilise son Logia. C'est-à-dire en fait, il reste, on peut pas le toucher en fait. Donc tous les types Logia ont ça. Donc petit tuto au passage. Merci de crever, voilà. Donc comment vous dire d'autres. Donc voilà, donc il a failli mourir, et Rayleigh est arrivé pendant qu'il allait faire son coup. Et pile au moment où Rayleigh arrive pour repousser la jambe de Kizaru, et bah boum, direct il a empêché. Donc franchement, vraiment pas mal. Donc fais quoi toi? Non mais ça marche pas, laisse tomber. Ouais, je me fais chier du coup. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, désolé. C'est juste que Ah mais ça fait mal. je sais pas quoi dire en fait. Putain mais tu casses les couilles. Il me fait mal. Bref. Non. Non. Non, je suis pas là. Bon bâtard. C'est quoi moi aussi genre mon coup spécial? Allez hop. Épée laser. Ok, c'est un fail. Mais j'ai rarement raté une attaque. Un grand pas pour l'humanité et un grand pas dans l'histoire du fail. Logia contre Logia. Logia, j'aimerais même dire. Pour ceux qui connaissent Pokémon. Logia. Enfin bref. Tous deux, Logia contre Logia. Bref, donc Rayleigh est quand même arrivé. Et comme Kizaru est un amiral, mais Rayleigh, nous n'oublions pas, est le second de Gold Roger quand même. Gold Roger, c'est comme Gold Roger quoi. J'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc, Darkfly, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Quand même, Kizaru, un mec, un amiral quand même, donc l'une des plus grandes puissances. Bah ouais, mec, la lumière, quoi, regardez. En 2 secondes, de là, mec, je suis déjà là-bas.
En gros, pour aller au collège, même pas 30 secondes. Même pas une seconde même. Regardez, tac, on va dire bonjour. Ouais, tranquille, check. Ça va, tranquille, check ou pas? Je t'ai caché. Je t'ai caché. Je suis derrière en fait. Allô? Coucou. Coucou. Et boum. Laser, laser, laser. Aïe, ça pique. Coucou. Bah non. Coucou. Voilà. Donc comment battre un mec comme ça? Et Riley, déjà, Riley est un épéiste. Donc c'est comme quelqu'un, faut pas croire. Hein. Donc bah Riley a poussé la jambe de Kizaru. Et du coup ça fait un gros laser, enfin bref, une grosse explosion quoi. Hein, Darkfly, toi, viens le voir ça toi. Alors je pourrais peut-être montrer quand on aura des trucs potables parce que le pauvre Darkfly, il a un téléphone qui bug. Notre pauvre Darkfly. Par contre, t'as rapproché un petit peu plus parce que le micro t'as quand même assez loin. Non, t'inquiète. T'es sûr? Ouais. Ok. Je pense qu'ils m'entendent très bien. Hein les gars, vu hein que je gueule bien. hein, c'est sûr. Moi les voisins, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Donc ensuite, on passe le coup à Bellamy. Eh oui, donc pour ceux qui connaissent, Bellamy la hyène. Je te montrerai plus tard le coup. Tu te rappelles le coup de la fille affiché comme ça? Bah le coup hyper violent, mais c'était d'une violence les gars. C'était un bel ami. Mais en fait, non, ta gueule. C'était tellement épique. Mais le gars, en fait, bon bah, j'y appelle à la 9ème place, hein, bien évidemment. Mais bon, d'ailleurs c'est la fille, donc hein. Donc c'est la 9ème place, mais c'est pas un podium. Ah, mes tops seront rarement des podiums. Genre le premier c'est le meilleur et tout. Non, c'est pas ça. Il n'y a aucun meilleur, c'est... Non, pour moi c'est juste un top parce que je vais pas m'embêter à faire ça, c'est encore plus. Et bon, on voit pourquoi faire plus difficile quand on peut faire plus simple. Hein. Je vais expliquer ça quand j'ai fait ma vidéo sur l'école et tout là. Donc. Ah, toi aussi t'as fait une vidéo sur le collège? Ouais, sur enfin, c'est pas exactement comme toi, parce que toi j'expliquais dans le collège tout ce qu'il y avait et tout. Non, moi j'expliquais en fait les trucs incohérents qui ne servent à rien au collège quoi. Genre pourquoi tu dois apprendre le passé simple alors que tu dois apprendre l'imparfait? Pourquoi user 10 millions de passés? Tu peux en user un et puis c'est tout. Franchement mec, c'est tout. Merci Robin, c'est sympa. Voilà. Bon, j'ai pas Bellamy, c'est un peu compliqué, c'est franchement dommage. Du coup c'est un peu compliqué voilà. Voilà bâtard. Boum. Et boum. Bazooka. Au revoir. Donc voilà, donc Bellamy qui s'est pris une mangée, mais vous aurez vu. Mais waouh, le pauvre, je crois qu'il avait plus de mâchoire. Là, on l'avait bien vu la trace de poing. C'était trop marrant en même temps. En fait, c'était épique et marrant hein, dans un sens. Donc je vous invite à aller voir. On mettait Luffy contre Bellamy avant les 2 ans, on va dire. Parce que c'était vraiment dans les premiers épisodes. Donc franchement, incroyable. Arrête, s'il te plaît. Merci. Garde ça, ça fait mal. Donc le coup en fait il a préparé son coup. Bellamy il est arrivé et il a relevé son poing boum comme ça pour bien miner le fille. Ah non. Pour bien le niquer, le mec il était stoppé net, mais vous savez comment il était stoppé. C'est limite en fait. C'est comme si tu t'arrêtais, en gros et tu cours, il y a un train qui arrive en face, le train te stoppe. C'est exactement pareil limite. Oh smoker. Le pauvre, en fait le train arrivait et lui boum il a stoppé en mode coup de poing. Et bah c'est pareil avec lui. C'est vraiment un moment épique, je vous invite vraiment à aller le voir. Que même si tu fais le mouvement, il vient reprendre ce que tu fais. Hein. Je sais, c'est vraiment... Arrête. C'est un tic. Boum. Ta gueule. Comment tu vas faire pour t'en sortir contre Smoker? Ouais, t'inquiète pas. Le truc c'est son bâton en granit marin. Putain, je me souvenais du nom il y a pas longtemps. Du nom, le granit marin en japonais. Je sais plus c'est comment ça s'appelle. Non, non, non. Non, 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 non. Bobo, ça picote un petit peu. Ah mais c'est vrai, j'ai qu'un personnage moi. Aïe, je suis pas là. Bah non. Il m'a pas vu. Boum. Non. Mais juste derrière toi. Casse-toi. Non, 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 non. Vite. Casse-toi. Nickel. Donc on passe direct à la patate contre le dragon céleste. Donc scène vraiment mais incroyable. Franchement peu de gens ne l'ont pas vu. Donc c'est Luffy qui est arrivé parce qu'en fait il a fait Dragon Céleste a tiré sur Octave. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage un peu, c'est un homme poisson déjà, c'est un homme pieuvre en fait si vous voulez. Et un grand ami de Luffy aussi. C'est surtout pour la bouffe, un Luffy. Non parce que franchement c'est abusé. Donc un grand ami et tout. Donc voilà. Et il a le Tenryubito, donc le dragon céleste. Hein. Arrête de me courir après toi. Mais non ça se fait pas. Ah je suis pas mort. Boum, bâtard. Non, 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 non.
tricheur, je sais pas. Bref, donc du coup, il a fait une bonne grosse patate. En plus, tellement c'était violent en fait, l'image était en noir et blanc. T'as vu, tu vois Darkflight toi quand c'est en noir et blanc, c'est. Parce que tu vois, les passages en noir et blanc, c'est que dans les scans. Tu sais ça. Et bah voilà, bah c'était en noir et blanc. Ouais, c'est pour dire que c'était tellement puissant, comme s'il y avait un effet de lumière. Ouais, genre limite ça vient de Céleste en plus, le dragon Céleste, lol. Donc franchement c'était une bonne patate là, c'est vraiment abusé. Donc je prends les nerfs mais c'est pas sur les nerfs. C'est parce que c'est encore Luffy, donc il y a que des Luffy, il y a beaucoup de Luffy en fait. Donc voilà. Donc pour la patate, c'est voilà, je vous invite aussi à aller le voir, c'était limite aussi puissant. Il est arrivé en mode boum boum, il a préparé son point, il a bien fait le genre, tu vois mon point et boum. C'est la patate, en fait c'était sa tête, c'était une patate quoi. Ouais. ça allait bien écrabouillé là, comme ça. Et en plus il a fini dans le décor En en mode. plus, il l'a niqué en un seul coup. Ouais, One Punch Man nouvelle génération. Alors que les dragons célestes sont pas censés être les plus forts. Bah les Dragon Céleste font partie des gens les plus forts justement. En fait Dragon Céleste c'était un peu des contrôles. Vous avez, il y a le Gorosei, donc les. En fait je crois que c'est l'ennemi les plus grands ennemis du manga je pense. Donc c'est les 5 étoiles, enfin ils sont 5 je crois. Ah, d'ailleurs ça m'appelle la. Ouais d'ailleurs Arlong fait partie, donc on va le réutiliser parce qu'il fait partie de mon top. Franchement c'est juste abusé. Le pauvre Arlong s'est fait tellement démonter par Luffy. Bref. Donc Je me rappellerai toujours quand il a mordu le bras. ouais, moi ce que je me rappelle toujours c'est quand Luffy il a une idée depuis le début. Et en fait son idée c'est juste de prendre les dents d'Arlong pour c'est dans le dans la bouche. Et faire croire qu'en fait Luffy c'est un requin. En mode tiens regarde moi aussi je prends ton idée. Un abruti c'est Luffy, franchement le mec abruti. Tu me touches pas toi. Mais tu fais goder avec ton truc toi. Regarde esquive bâtard, c'est nul. Bref donc il a bonne patate franchement en noir et blanc, c'était vraiment trop stylé. Juste abusé mon gars. Et franchement vous allez vraiment aller le voir. Vas-y pour la finale, fais ton coup spécial. Attends. Viens mon pote, viens. Viens je t'ai dit. Coucou. Allez, un petit coup spécial. Attends. Nickel. Nickel. Donc voilà, je peux l'utiliser 2 fois. Donc voilà, voilà pour l'attaque en noir et blanc, super méga stylé de One Piece, One Punch Man, tout ce que tu veux. Bref, maintenant on passe direct au 7ème. L'attaque de Zoro contre le dragon. Donc pour ceux qui connaissent, c'est après les 2 ans. Donc franchement j'essaie de spoiler le moins possible. Ouais. Parce que c'est comme, de toute façon pour les fans de One Piece c'est vraiment un gros truc. Par exemple, je vais pas dire un passage très bon, genre pendant l'ellipse. Je peux vraiment que vous dire ça. Je peux vous dire un indice, feu. Je peux vous dire que ça parce que franchement, je veux vraiment, mais alors, pas du tout spoiler parce que moi j'ai été un peu spoilé on va dire parce que j'étais pas encore à fond dans le manga à l'époque. Donc franchement, juste abusé. Je veux pas spoiler les gens donc j'ai essayé de spoiler le moins possible. Je vais dire le moins possible. Déjà, je pense que je vais dire assez. Donc voilà, voilà, je vais vous dire maintenant le moment épique. Allez, un petit Zoro contre Mihawk, ça vous dit. Donc go. Donc c'était l'attaque de Zoro, il a fait l'attaque Shish Samson, donc pour ceux qui connaissent, c'est l'attaque à un sabre. Hein. Il a des choix qui utilisent d'ailleurs le sabre que j'ai là. Donc on dit coucou. Merde, c'est coincé. Voilà. C'est là. Oui, c'est noir. Attendez, lumière. Bref, on voit pas. Donc le sabre rouge, donc le Sandai qui était dessous. Donc il utilise ce sabre pour découper la taille du dragon. Donc pour vous dire, la taille du dragon fait la taille de mon bâtiment. En fait, la largeur et la taille, même un peu plus grand, je pense, je dirais. En largeur et en taille. Donc le mec arrive à découper ça avec un sabre. Donc pour vous dire quand même, c'est plutôt badass. Donc en plus il a fait bien m'osciller. Il s'est aidé de Usopp avec son... il a fait une plante trampoline, une bille trampoline. Ou par contre il a un peu niqué là. Je vous dis quand ça coince contre un mur ça fait hyper mal. Le Somniuk. Ah il est faucon. Et après j'ai dans le truc. Boum. T'as pas vu ça. Pas venir c'est là. Mon attaque favorite. Vas-y. Vas-y. Non merde. J'ai raté. Attends. Vas-y. 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 Et boum. Attention. Et boum. Et en plus on peut enchaîner direct. Boum. Voilà. Donc il a fait donc ça c'était ça la technique. Tac tac. La technique c'était celle-là. Il a fait ça. Boum. Contre le dragon. Donc ouais c'est hyper rapide. Le dragon il a pas le temps de réagir. Il s'est fait trancher la tête en mode direct comme ça. Il a pas le temps de comprendre. Allez, vite fait. Je te tranche la tête. Allez. Ashura. Et Chebogin. Ça c'est fait. Bah tu Mihawk trop fort. Bref.
Donc il a fait ça, il a fait Et ça, ce que tu relèves. Oh, ça. bah non. Il a fait son attaque, donc comme ça tranché la tête du dragon au sol. Donc comme vous dit, a fait une bille trampoline, donc du coup ça permet à Zoro d'aller très haut, d'aller très très haut. Et donc du coup ça a tranché la tête du dragon. Donc badass hein. Ouais. Un apply. Trancher la tête d'un dragon quoi. Déjà pouvoir trancher tout court. On se demande comment il a fait pour trancher la tête d'un dragon avec un sabre qui fait 1 mètre. Ah ton truc il fait le bâtiment il fait 15 mètres. Comment je peux trancher ça mon gars? C'est juste abusé. Donc assez épique franchement, tout le monde connaît ça pratiquement. Donc voilà, on va passer directement au 6ème parce que vidéo assez courte, j'aimerais bien faire vidéo assez courte, ça fait 15 minutes déjà. Et on va pouvoir passer bientôt à petite coupure, hein, comme vous le savez. Donc on est ok, donc du coup là on va voir le double personnage, donc c'est parfait, on peut pouvoir le faire comme on veut. Donc c'est celui-là ou celui-là. On va faire bien. Voilà, nickel. Donc c'est nickel, on va pouvoir le faire. Donc le numéro 6, c'est parti les gars. Donc le Jet Pistol contre le PX5. Donc lui, bon c'est un PX1 mais bon on va dire que c'est un PX5, ok? Vous avez rien vu. Donc Darkfight, est-ce que tu connais ce passage? Le PX1 qui se fait démonter par Luffy. Ah, quand il vient et qu'il esquive et qu'il détruit un seul coup de poing. Ouais tu sais quand il se relève comme ça, ting ting ting, trop lent, explosion, bref, pas trop badass. Donc il a fait ça, il s'est relevé. Le PX5 il est réarrivé. Luffy il a fait son solo, donc il s'est téléporté on va dire dans le ciel. Le PX5 il s'est arrêté, freiné, il a regardé Luffy. Et Luffy boum patate, il a arrêté contre le sol. Ensuite boum il en met une autre patate, boum. Bon c'est un one shot mais bon. On va dire c'était juste pour le stopper parce qu'il allait faire son laser. Donc boum il a stoppé et boum Jet Pistol. Ça a écrasé en un seul coup. Donc juste pour vous dire, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais à l'époque, avant les livres des 2 ans. Donc c'est vraiment un grand moyen de se dire comment il a battu, enfin comment ils se sont entraînés. Donc il a battu un PX5, donc version améliorée quand même de 4 améliorations. En un seul coup, bon en jet quand même, mais en un seul coup. Donc pour vous dire, il est quand même en gear, mais c'est en un seul coup. Quand même c'est juste abusé. Compteur à un seul coup, faut 3, faut 4 même. Donc alors avant les livres, pendant 2 ans, ils ont dû se mettre à tout l'équipage. Je vous dis bien tout l'équipage pour battre un seul PX. C'était un niveau, il était première amélioration, mais un seul pour vous dire. Là c'est juste Luffy à lui tout seul. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Darklight, tu te rends compte toi? Ouais. Quand même, en un seul coup de poing, comment ils se sont entraînés? Non, il arrive à le battre en mode au calme. Boum, bazooka. Donc franchement, un moment hyper badass que pour moi, ça compte comme un moment badass. Donc voilà, pour moi c'est ça compte. Donc on va passer directement au 5ème. Donc la vengeance de Barbe Blanche contre Akainu. Tout le monde connaît ce passage. Bon je vais pas spoiler parce que c'est un passage hyper important. Donc je vais pas vraiment dire de choses dessus. Donc voilà, c'est stylé ça, j'adore ce truc. Donc voilà, donc je vais pas du tout spoiler. C'est un passage où Barbe Blanche se venge contre Akainu. Mais je vous en dis pas plus, franchement on va passer directement au 5ème parce que c'est un passage tellement important les gars. Je peux pas vous le dire. Je peux vraiment pas vous le dire. Donc là on va terminer par le truc. Attention. Et boum, jet pistol. Et boum, jet pistol. Et boum, jet pistol. Voilà. En plus j'ai réussi à faire le passage du manga, c'est nickel. Donc voilà, donc je peux pas vous en dire plus, franchement ça serait trop spoilé. Donc t'as fait, tu te souviens de ce passage à Marineford. Donc voilà, je peux vraiment pas en spoiler, c'est vraiment abusé. Si je vous spoil, vous allez dégoûter. Donc pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je veux parler, mais sinon, non. Donc ensuite, le petit Arlong. Bon d'abord on va passer à Barbe Blanche quand même parce que c'est un peu idiot de pas faire Barbe Blanche. Un Darkfight. Ouais. Parce que franchement, de son bruit. Donc moi franchement je vais pas prendre, voilà, c'est un peu idiot. Donc non, ça va de faire un non, je vais pas faire. Voilà, pourquoi pas. Barbe Blanche contre Shanks. Donc c'est l'éclatage de mâchoire d'Arlong. Donc comme vous avez dit, comment il s'est fait éclater la gueule d'Arlong. Donc ça s'est passé à Arlong Park au début des épisodes de One Piece. Encore une fois, je vais essayer de pas trop spoil. Je vais juste vous dire le moment épique. Donc c'est Luffy donc, qui voulait protéger Nami. Donc parce que Nami, comme vous le savez, enfin, je pense, s'est fait un peu contrôler par Arlong. Je n'en dis pas plus. Et Luffy, donc tout à la fin, déjà a éclaté la scie comme vous l'avez dit. Donc c'était le coup spécial de Arlong tout à l'heure. A éclaté la scie avec sa main. A éclaté le nez d'Arlong avec, avec son bras, déjà sachant que le nez d'Arlong est coupant. Donc déjà il a mis ses mains dessus, donc ça a dû bien le niquer. Et après il éclate en faisant son comme axe.
Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est où il lève sa jambe très haut et il la repose. Donc enfin il la repose, il la repose oui. pas. Et aussi petit moment drôle quand il prend les deux dentiers. Ah ouais, le dentier. Ouais, ce moment drôle, c'est qu'en fait Luffy a une idée et donc Dark Five, qu'est-ce qu'il fait? Bah il prend le dentier, se regarde. Ouais, il prend le dentier. En fait, tout le monde croit qu'il a une super idée. Il dit mais qu'est-ce que ça va être une super idée? Mais en fait non, il prend ses dents d'Arlong pour les mettre dans sa bouche et faire croire que lui aussi c'est un requin. Best idée ever. Merci Luffy. Merci. Il croyait que ça se mangeait à la langue. Du coup il a essayé de le manger en le mordant. Ça a pas marché. Donc du coup, Il avait vu que en fait il se mangeait pas. ça peut. En plus un homme élastique, ça doit être un peu dégoûtant. Donc voilà. Par contre, t'as fait, t'es sûr qu'on t'entend là-haut? Ouais, t'inquiète. Ok, bah parle bien fort quand même. Bon, crie pas non plus. Ça va comme ça? Ça peut le faire, mais en mode plus, pas vraiment en mode je crie pour crier. Voilà, lunettes. Donc voilà. Donc on est au numéro 4 les gars. Sans ce on va couper et on se retrouve tout de suite. Bon évidemment je vais pas faire long mais vous inquiétez pas, on le retrouvera dans le prochain épisode. Sur ce les gars, on va commencer pour la coupure et la surprise. A tout de suite. Et les gens. Ça va? Tranquille? Ouais, Improvisation? Ouais toi? Tranquille? En mode Tug Life? Hein? Ah la feuille. Tug Life. Le mec avec lunettes au calme quoi. Et moi, bon, moi, improvisation, mon lampe, ma lampe, hein. Ma belle lampe. Voilà, donc les gars, petite surprise, hein, facecam, hein, une première partie avec la facecam, enfin en tout cas avec le gameplay en fond, et facecam, mon originalité, hein, bien évidemment. On a fait toi la petite fiche, c'est nickel. Donc on en était à l'éclatage de mâchoire d'Arlong. Donc comme on me dit, une grande mâchoire, donc il a bien levé sa jambe, comme ça, il a bien éclaté, en plein sur la gueule d'Arlong. Donc en fait, Arlong a fait sa technique, tu sais, vous savez où il tournait comme ça, avec sa mâchoire, d'ailleurs il a fait dans le jeu. Il a tourné et il a fait voilà, vous avez compris, ça niquait, et lui a fait ça, boum, en même temps, ça a niqué un peu Luffy, mais il a fait comme ça. T'imagines toi? Un coup qui bloque la maison, et boum, comme ça. Ça va être vrai. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ok. Donc, franchement, à votre place, je pense que ça picoterait un petit peu. Environ. Ouais. Je pense que ça picoterait. Parce que franchement, se prendre un coup de pied qui va haut et qui redescend très vite et qui peut détruire la maison. D'ailleurs, il a détruit la maison. Il y a plus. Enfin, le truc qui faisait ça, comme taille. Tac, 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 il n'y a plus rien. En gros, si je veux, c'est un tas de débris, quoi. Imaginez-vous. C-A-U-C. Donc voilà, bon, on se retrouve direct pour le troisième. Donc, bon, j'aurais peut-être pu faire une blague en mettant à la quatrième place, mais bon, c'est un peu dommage. Le Gear 4. Ouais, pourquoi j'ai dit à la quatrième place? Donc le Gear 4, c'est au moins, tu l'as déjà vu. C'est l'homme qui rebondit là, la fille. Non, oui. Voilà, bah il a fait le Pantoman. Donc du coup, quand il se transforme en gros homme. Donc c'est un peu, en fait, c'est un moment un peu épique, mais un peu drôle en même temps. Parce que tu vois un mec, boing, boing, boing. C'est tellement drôle. En fait, il rebondit partout. Et au final, ses coups sont hyper puissants, comme le King Kong Gun. Donc je vais pas vous spoiler encore une fois. Bien évidemment, je suis pas un spoiler. Un Dark Light. Ouais. C'est clair, t'es pas un spoiler. Ah, c'est clair comme la lampe. C'était nul. Bref, donc le Gear 4. Hein, tu sors. Mais je vais pas sortir. C'est pas marrant. Je sais, on reparle comme ça. Bref, émotion ici. Bref, donc le Gear 4 c'est un grand moment comme dans One Piece. On attendait tous, tout le monde attendait. Il y a un Gear 4, il n'y a pas de Gear 4. Quand est-ce qu'il va arriver, à quoi il va ressembler? En fait, c'est juste un gros ballon en fait. En gros, moi si je vois un ballon, je prends un ballon de foot. Voilà, c'est la vie, c'est Gear 4. Oh, tu tombes pas, merci. J'ai pas envie de le prendre sur la gueule. Oh, ça va, au pire, je le prends sur l'épaule. Ouais. Il est bien, mais il craint rien, lui. Un petit con. Il craint rien, lui. En plus, c'est vrai, il craint rien. Hein? Deux. Lui, il craint rien, lui. Moi, je risque de me prendre une lampe. Et c'est tout. Ouais. Tu sais, je risque un torticolis avec le fauteuil. C'est pas pour. Pourquoi j'ai fait ça? Non. Non. Eh, t'es Cyclope. X-Men. Et là, c'est Cyclope. Ah oui, pas. Non, je m'en remets pas. Bien sûr. Donc le Gear 4. Bon moment. Voilà. Et enfin, le numéro 2. Attention. 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 Bon, on s'en fout, oui. Attention. Darkfly qui s'endort. Eh oui, un grand moment. Ah ouais, c'est un best ever. Ouais, c'est tellement abusé, le mec. En pleine vidéo. Boum.
C'était un moment épique. Et genre, j'ai limite. Oh, j'ai sauté de doigts, j'ai crié à tout le monde. Oh, ils sont droit, mais c'est un moment épique. Incroyable. Bon, fin de la blague, c'était pour rien. On peut sortir maintenant tous les deux. Au revoir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter. Au revoir, c'est tout pour moi. Le lien sera dans les Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci. Au revoir, Darkfly. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Alain. Au revoir, le savon. Au revoir. Bon. Ah, ça veut dire que je peux dormir? Bah oui. Au passage, il dort ici. Hein. Voilà, c'est intéressant là, lui. Hashtag cool. Donc, Sanji se transforme en. Bon, démon, enfin bref, sûrement en feu. Bon, c'est pas le passage à Thriller Park où il est hyper énervé parce que Mister Absalom, pour ceux qui connaissent, le mec avec une tête de lion, léopard, tout ce que tu veux, invisible, et ben il a vu une amie sous la douche. Donc Sanji a évidemment pété un câble, Super Saiyan, tout ce que tu veux. En fait, limite, il a limite explosé en fait. Il s'est transformé en feu, il a commencé à trop chauffer, et après il a explosé. Fallait leur ramener une bouteille d'eau. Une bouteille. Mais ça même pas suffit, il fallait le ramener carrément à l'Atlantique. T'as un peu chaud, non? T'as fait trop de sport peut-être. Bon, je reviens, je peux chercher un petit verre d'eau, d'accord? T'as un peu Si chaud. tu veux, je te ramène un verre de lait, hein. Non, mais le mec. Non, ça c'est pour que ça. par contre, juste. Je pense que l'eau déjà, ce serait évaporé avant même qu'on ait versé dessus. Et en plus, tellement il transpire, je crois qu'il aurait déjà. Même s'il aurait réussi à prendre de l'eau, déjà ça serait sans lui. Mec, un homme en feu. Oui, ça. Il y a que des X-Men. Là, il y a Cyclops. L'autre qui a de la torche humaine. C'est pas Avenger ça? Non, c'est quoi? Ah non, c'est les 4 fantastiques, pardon. Bref, c'est pareil. Donc voilà, donc Sanji se transforme. Donc c'est pas c'est leur barque. Laser. Eh. Vous êtes prêts? Attends. Bzzz. Attention, élimination. Bzzz. T'as vu? X-Men. Ça, c'est tes voitures, c'est rien, d'accord? Attention. Bzzz. Voilà, best moment ever de la vidéo. Bref, ça dit qu'un peu de jeu, je pense. Voilà. Ah, c'était bien pensé, je trouve. Y a pas un truc à toucher. Là? Ou encore? Ouais, je pense que. Ouais, bon. Bref, on passe direct, donc bien sûr, je vous dis, c'était pas à. C'est la barque, c'était à l'île des hommes poissons. Donc, un moment assez épique, voilà, comme ça, en mode toi, je vais vous défoncer. Donc, c'est pas le plus épique du monde, mais c'est quand même un moment assez épique. Sanji arrive en mode. En se transformant en Super Saiyan, en démon, bref. Bon, il était pas énervé, hein. Bon, t'arrêtes de faire le rock'n'roll, lui. Mec, tu veux pas une guitare aussi pour mon petit? Ah ouais, je veux bien. Non, on est pas. Oh merde. Quoique. Non, j'en ai pas. Oh. Mec, il pensait avoir une guitare, quoi. Ah oui, c'est ça. J'imagine. Ah, moi, je pense que c'est un quad, un truc, ou une moto dehors. Ah bon? Non. Viens, Ah, bonbon? Viens, on fait un tour. Non. Pourquoi? Parce que. T'es méchant. Je sais. Donc, avec des hommes poissons, où il fait son attaque, elle mémorise. Donc voilà, Sanji est un cas particulier pour ceux qui savent. Un Darkfly. Ouais. Dit-il dans Bayon. Et enfin. Mon trou bac est CRG. C'est ça, comment il arrive? Non, je rigole. Le Golden Rifler contre Ener. Donc pour ceux qui savent, c'était la bataille à Skyper. Donc contre Ener, oui, je me rappelle même plus qui était là, lui. Et le mec avec ses grosses oreilles là. Le mec, t'as les oreilles, ça, les lobes. 8. Mec, tu peux marcher dessus, lui, c'est des lacets quoi. Même le mec qui est dans ma classe, j'ai un mec dans ma classe, il a des grandes oreilles. Il a des grandes oreilles. Putain, Ener ça dépassait plus que ses grandes oreilles. En fait, pour vous dire, les oreilles d'Ener font la taille de ma lame de mon sabre. Est-ce que vous imaginez un peu le truc? Ça fait ça en fait. Toi, tu tombes pas déjà? Merci. Je vous jure. Alors, je vais mourir bientôt, donc voilà, vous saurez pourquoi. Ah, ça fait du bien, c'est froid. Bref, donc le Golden Rifle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est déjà l'attaque vrille de la fille, donc où il tord son bras, il fait un peu le contre-entraîniste, voilà. Ouais, il fait ça. En fait, Ever a un peu enlevé la matière, donc il a fait fondre l'or. Golden, gold, or, vous avez compris, francophone, anglophone, tout ce que tu veux. Bref, il avait enveloppé le truc d'or sur la fille. Le problème, c'est déjà, ce dernier était chaud bouillant. Donc d'or, il avait coincé la main dedans, mais c'était chaud bouillant. Déjà, ça lui brûlait la main de 1. Et en plus, il était coincé dedans, donc c'était lourd. Et Ener le balance par-dessus le navire. Donc pour vous dire un peu la hauteur, le navire était là. La fille fait sa taille avec le truc en golden, il fait sa taille. Et le mec, dans le ravin. Il a dû remonter. Après, je sais plus faire quoi. Il aurait peut-être remonter une chaîne, je sais pas quoi.
et enfin il a défoncé Ener, qui était pourtant en mode, comme avec son coup spécial, en mode 200 000 volts, je crois, je sais plus c'est quoi, faisant un espèce de gros dieu, tout électrifié, genre, wesh mec, je peux charger mon téléphone, c'est bon, 100%, merci. Elle la meilleure batterie au monde, quoi. Ouais. 0%, merde, Ener 2 secondes. Ah, merci. C'est nickel. Bon, non, je vais pas, mec, avoir ça, mec, tu téléphones à Ener, enfin, c'est très encore un peu de batterie, tu dis 22 secondes, téléportation, 1 seconde, il repart. Nickel. T'es pressé, tu dois au travail, par exemple, et t'as oublié un truc, bah t'as pas les nerfs. Surtout en plus quand t'as les nerfs. Ouais. Bon, on va sortir. C'est abusé. Les nerfs quand t'as les nerfs. Ça le fait un peu quand même. Bref, donc il a donné une bonne patate aussi. Il y a que des patates ici, on aime les pommes de terre ici, vive la France, j'aime pas ça en plus. J'aime pas les patates, je vous jure, j'aime pas les patates. Donc, il est fou. Enfin, donc, du coup, évidemment, le fils se venge. C'est un peu logique, je vais vous dire. Ouais. Donc, il fait son rifle et boum, contre Ener, qui était en mode dieu, en mode 200 000 volts. Du coup, ça stoppe direct son 200 000 volts. On peut l'appeler. 200 000 volts, on l'appelait comme ça. L'attaque de 200 000 volts, hein, je sais même pas si c'était 200 000 en fait. Déjà, on peut à peine résister à 1 volt. On peut résister à combien, nous? C'est toi. On peut résister à combien de volts en tout? Bah, je sais pas. Ah, merci pour la... C'est sympa, c'est très précis comme réponse. Ouais, ça, je sais pas, désolé. C'est très précis. Non, vraiment, c'est sérieux là. Non, moi aussi, je sais pas franchement, mais 200 000 volts, je vous jure, parce qu'on ne peut pas résister. Donc, il a stoppé un truc comme ça, et boum. Et puisque c'est en vrille, du coup, ça continue. En gros, c'est comme un passe-téton, mais version 1 million. Et un peu, c'est dans tout le ventre. Imagine-toi. C'est comme si je prends une perceuse. Aïe. Aïe. Donc ça va vraiment faire mal, donc je pense que voilà. Et enfin, bah je pense que c'est tout. Ouais, c'est bon les gars. Donc voilà mon petit top 10, hein. C'est là ma petite feuille. Enfin, vous avez vu ça dans toute la vidéo, c'est pas grave. Donc petite feuille de vidéo, c'est plutôt sympa. Comme ça m'aide. Donc voilà, donc un petit top, ça fait longtemps. Une vidéo avec Darkfire en plus, ça fait longtemps. Vidéo top 10, ça fait longtemps aussi. Donc voilà. Bon, c'était mieux avec la musique, mais bon. Ok, on peut pas, hein. On peut pas tout avoir, donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Improvisation. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, hein, vous connaissez. Pouce bleu, pouce vert, pouce vers le haut, un petit pouce quoi. Voilà, index, non, je rigole. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à, bien sûr, aller voir la chaîne de Darkfly. Donc, Darkfly, D-A-R-C-K, espace F-L-Y, hein. Darkfly C. Donc voilà, il a 23 abonnés, un petit con, je vais le rattraper. C'est à 21. Qui c'est des abonnés, hein? Je te cherche, petit connard. Hein? Non, je rigole, c'est sympa, donc tu fais ce que tu veux. Mais bon, si t'es à 22, je suis à 21, c'est un peu chelou comme, j'aimerais savoir. Et laissez des putains de commentaires pour une fois. Donc voilà, donc commentez, abonnez-vous, partagez, bref. C'était Faudemon, c'était... Dit-il. Non, vraiment, bref, c'était Faudemon, c'était Darkfly. Sur ce, salut ton pas, merci. C'était une bonne vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vais vous laisser. Toi, on va bien te remettre. Les luminosité qui baissent. C'est pas un portefeuille, hein. Je sais. Quoique, un peu une gueule. Bref, un petit coup de cyclope pour finir. Prêt? Coup de voiture. Sur ce les gars, je vous dis bye bye. Ciao, ciao tout le monde. Et c'est comme vous êtes. Ouais, vive la vie.